Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aïe, la finale est terminée, c'est l'intersaison et on va aborder le sujet mécanique. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo de Calmon, la vidéo également de la finale. J'espère que ça vous a plu. Là, on part plus sur de la compétition des week-ends de course, mais là, on part sur de la préparation, on va dire, mécanique, carrosserie, tout ça. On va essayer de combler cette intersaison, vous faire vivre un petit peu de ce qu'on vit pendant les semaines sans drift. Bon, je pense qu'on va quand même essayer de rouler un petit peu cette intersaison. Il y a quand même quelques petits points de prévus, dont une journée de roulage full fiesta, on va dire, en quelque sorte. Je fais ça tous les ans avec l'équipe. On se fait une petite journée là à la Ferté-Gaucher, 2 journées même. On va rouler pour faire rouler tous les partenaires, les amis, tout ça, ceux qui veulent nous accompagner, payer un petit peu des baptêmes. On va essayer de faire ça. J'espère qu'on en fera même une vidéo, donc je vous tiendrai au courant. Donc là, le rendez-vous est pris. On est chez FDS Carrosserie. Voilà, donc ça c'est la carrosserie de Miguel, je l'ai déjà expliqué, à Vissou dans le 91, alors que nous on est dans le 78 avec Christopher du côté de Conflans-Poissy. Mon garage, enfin le garage familial de mon père, il est à HR. Donc FDS Carrosserie, voilà, j'en fais un petit coup de publicité, on en profite rapidement. Donc Miguel, lui, ça fait quand même depuis toujours qu'il fait de la carrosserie. Et donc, on est chez lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, Christopher se fait une voiture. Donc, on a déjà 2 voitures. Donc, il y a celle de Miguel et il y a la mienne également. Et maintenant, on va avoir une 3e voiture qui sera celle de Christopher. Christopher qui m'a toujours accompagné depuis le début. Donc, Christopher s'est acheté un véhicule. Vous allez... Bon, allez, j'en parle pas plus, je vous la montre tout de suite. Ah, les gars sont là, c'est l'heure du café. C'est le meilleur moment de la journée. Aujourd'hui, on commence là-dessus. AST, on a un arceau à monter. Donc pour ceux qui reconnaissent, une E92, voilà. On aura la E36, la E46 et la E92. On saute de génération à chaque fois. Le vieux E36, moi le moyen une E46 et le plus jeuneau, et ben lui il a une E92. C'est logique. On a son papa aussi qui était avec nous pour nous aider. Et Miguel est déjà en train de commenter le fait que je suis toujours en retard. Mais c'est comme ça. Il vaut mieux arriver tard que jamais. Voilà. Merci. Heureusement qu'il est là. Il a bien fait venir ton père. Donc voilà, petite E92. Donc Christopher, il a acheté en fait 2 voitures et avec 2, il en fait une. Explique-nous rapidement, Christopher. En fait, j'ai acheté 2 E92, une 335i classique, mais qui était marbrée. Elle avait pris un arbre. Donc le moteur était mort. Donc, on a récupéré tous les parties train roulant. Pont, du coup boîte des vitesses, arbre de transmission, donc je garde tout. Et celle-ci c'était une 320D mais vidée. Donc le mec il m'a fait un lot de 2 parce qu'il nous connaît sur Insta et Facebook, il nous a suivis, il nous a fait les lots de 2 pour un prix intéressant. Et donc du coup j'ai récupéré les pièces de la 335i pour mettre sur la 320D qui est en bon état, CD qui est en très bon état. Ouais. Et voilà, et c'est parti comme ça. Ok, et donc là... Et le N54 sera forgé parce que du coup on reste sur un N54. Ouais, alors pour la petite histoire, Christopher c'est parti d'un mulet qui n'est plus du tout un mulet. Enfin moi je détermine que ce n'est plus un mulet parce qu'à partir du moment où tu commandes un bloc forgé, enfin là on va se faire un N54 tout neuf. Avec du coup bien les pistons forgés. Monsieur a juste commandé un Wisfab avant, un Wisfab arrière. Est-ce que nous on a des Wisfab, Miguel? Non. Non, voilà, tu vois. Moi j'ai un Wisfab avant, mais j'ai pas acheté le truc. Donc Wisfab avant, Wisfab arrière, amortisseur DPF, donc de chez notre ami Ben de Drift Parts. Ça va? On m'a toujours dit dans la vie, il faut mieux faire quelque chose bien dès le départ que à chaque fois faire n'importe quoi. Ok. Gestion programmable, patati patata, injection directe, gros turbo TD 04. Donc peut-être qu'un jour elle sera au championnat, on sait jamais. Ouais. Avec un de vous deux, en mulet, enfin en remplacement, on sait jamais. Voiture de prêt ou de location? Ah, ça serait la voiture location. Ah yeah, location. Donc voilà. Donc du coup, l'idée c'est de vous faire suivre un petit peu la mécanique parce que ça avait pas mal plu, on nous avait pas mal contacté par rapport à la vidéo de l'arceau qu'on avait fait de Miguel. On n'a pas fait de vidéo d'arceau de la mienne, mais on a d'abord commencé sur celle de Miguel. Donc on vous a fait découvrir avec nous le montage d'un arceau parce qu'on n'avait jamais fait. Voilà, donc là lui il est sur le même format que le mien NASCAR, donc on en a déjà fait 2, donc là ça va être le 3e, jamais 203, mais normalement ça devrait bien se passer. Et vu que le 92 c'est différent, on sait pas trop ce qui va changer ou pas, donc tant qu'à faire, essayez de vous faire une petite vidéo. Alors ce sera pas un mode opératoire, mais on va faire une petite vidéo avec le petit suivi, comme ça peut aider plusieurs d'entre vous, ça sera toujours cool. Et voilà, allez c'est parti, je vais profiter du café aussi et des croissants, et après on se met au boulot. Bon, du coup, les amis, ça avance gentiment. Juste, je vous avais pas précisé, donc il y a quand même un petit peu de travail. Chris,
Juste 2 petites secondes pour la vidéo. Du coup, toi, tu avais déjà bien avancé sur la voiture. Tu avais déjà tout vidé hein, à l'intérieur. Là, il reste, il a retiré les airbags, Chris, parce que du coup, pour faire l'arceau, il va falloir. Moi, je suis en train de nettoyer toute la partie insonorisant, tout ça à décoller. Et après, il reste des petites choses. Toi, Chris, tu faisais tous les petites agrafes, ouais, tu dépointes, voilà, va faire dépointer par exemple les trucs de siège, tout ça, parce qu'après, une fois qu'il y a l'arceau, c'est vachement galère. Mais du coup, il retirait les airbags et tout, donc il continuait de vider la voiture de son côté. Donc il y a quand même pas mal de travail hein, avant de se lancer sur l'arceau. Et on a le papa de Christopher qui est en train de couper les portes là. Ouais, José. Ouais, José. 2 secondes, je te coupe. Ça va, José? Donc José, il est en train de couper les portes pour gagner du poids. Et tu sais quoi? Ça, on pourrait même le retirer, ouais. Parce que ça, c'est énorme. En termes de poids, c'est énorme. Un de vis là. Ah, c'est vissé? Ok. Ouais, vissé, tac, tac. Après, tac. Juste pointé là, c'est tout. Et après, ok, c'est pointé. Ok. Bon, bah José va retirer ça. Et du coup, Arceau, excusez-moi, AST, il a pris le 10 points V5. Donc c'est le top du top. On peut pas faire mieux. Et bah AST, hein, les Espagnols, ils nous font un travail de super qualité, il n'y a rien à dire. Donc avec du coup la partie, vous avez la partie, il y a du bruit. Je sais pas si vous allez m'entendre, je vais m'écarter un petit peu. Donc du coup AST, c'est les Espagnols qui font ça. C'est c'est devenu, voilà, je pense que c'est le best d'Europe, le leader européen des arceaux, je pense, hein, je dis bien. Mais du coup, voilà, ils font un travail de super qualité. Tu présentes l'arceau, il y a tout qui tombe bien, tu as la notice, tu as tout ce qui va bien. Tu soudes, tu prends les photos comme ils le demandent. Et puis une fois que tu as pris les photos comme, et soudé comme ils ont demandé selon la notice, un petit échantillon, tu leur envoies les photos, tu leur envoies l'échantillon que tu as soudé. Ils testent et après ils t'envoient la plaque comme quoi que c'est ok avec l'autocollant et la certification par papier. Voilà, c'est nickel, ça fait peur à beaucoup mais en fait c'est très très simple à faire. Ne vous inquiétez pas. Alors il n'y a pas besoin d'être soudeur hyper confirmé. Moi perso j'ai commencé à souder quand j'ai commencé à faire ma E46 et ça s'est très bien passé. Un petit peu d'amour dans les soudures et ça passe très bien. Pas de galère. Donc du coup je vais continuer avec l'équipe, on va continuer à préparer la voiture, à retirer tout ce qui est inutile, faire un petit peu de place, gagner du poids, nettoyer avant de pouvoir présenter ce super Arceau V5 de chez AST 10 points. Donc voilà. Parce que la E92 c'est lourd. Donc la E92 c'est lourd. Donc il faut faire un meilleur travail de préparation. T'as vu, j'en ai bugué. Il m'a tellement perturbé avec son gars. Il faut faire un meilleur travail de préparation. Il faut l'alléger un maximum. Allez, go! Bon, du coup, on a bien avancé. Là, ça fait déjà au moins 3-4 heures qu'on bosse dessus. Donc, vous, ça va vous paraître très rapide. Mais en fait, non, c'était très long. Donc, on a un peu de renfort. On a aussi Cédric qui est revenu. Un ami de Miguel qui est là. C'est du coach sportif. On a Cédric qui vient d'arriver. Et du coup, regardez. Donc, le plus gros du travail qu'on a fait ce matin, en gros, c'est retirer toute la partie goudron. Hein. Donc, il reste encore nettoyer. Donc, j'ai retiré. Miguel, lui, derrière, il nettoyait. Et de son côté, Chris, regardez, il a retiré tout ce qui était au niveau du toit, les airbags. Il a découpé pas mal de petites choses et encore plein de petites tissues à retirer. Il a retiré les renforts derrière. Ah, oui, avec les extensions, 2000 balles. Vous voulez dire quelque chose pour la caméra, que c'est rapide ou c'est lent? Ça coûte cher. Ça coûte cher, voilà. Il y en a qui passent beaucoup de temps sur YouTube. Hein. Ouais, donc non mais quelque chose d'objectif, quelque chose d'intéressant, je veux dire les gars. C'est quoi? Donc du coup voilà, c'est long, voilà, non mais en fait voilà, Cédric, voilà, le poteau il arrive pour manger. Par contre tu manges mais après tu bosses. Ah je fais pas semblant. D'accord, ok. Donc du coup voilà, il y a beaucoup de petites choses encore à retirer, mais il y a déjà un bon 70% du ménage qui a été fait, après ces petits trucs un peu relous. Mais regardez. Voilà, les airbags. Je suis sûr qu'il y en a, ils achètent une fortune des airbags d'occasion parce que neufs ils n'arrivent pas à les avoir. Et nous on a tout jeté. Donc de son côté, le père à Christopher, lui, il s'est occupé des portes. Donc là, il y a déjà une porte qui est entièrement terminée. Là, ah, c'est collé ce truc-là? Ça a été déjà refait? C'est collé, pointé. Ah, c'est collé. D'accord, donc pointé là. Là-bas, c'est vissé de l'autre côté. C'est vissé ici, comme on voyait tout à l'heure. Et après, il faut découper ici. Et après, en plus, il y a encore un renfort là, ici, en goudron, là, à décoller. La prépa du pauvre. On n'a pas les moyens pour des portes fibres alors. Ouais, voilà.
Tu mets un filet ou une vis? Combien alors ce renfort à retirer uniquement si justement vous avez mis un arceau. Il ne faut pas s'amuser à alléger la voiture si vous n'avez pas d'arceau, parce que là le moindre mec qui vous tape la porte, ça plie direct. Hein. Regardez la porte là. Regardez comment je la porte nickel, alors que limite une porte d'origine il faut être deux hein, pour la porter, tellement que c'est lourd. Donc le moindre mec qui tape, en fait vous avez juste cette petite tôle là. Juste cette petite tôle là qui permet de renforcer, donc surtout à ne pas supprimer le renfort de porte s'il n'y a pas l'arceau, parce que derrière il y a le gros arceau ST d'ailleurs qui va prendre la place, donc il re-rentre un peu dans la porte, donc là on peut se le permettre, mais sinon surtout pas hein, les gars, faut pas déconner hein. Bon allez, on va continuer. Bon du coup je voulais juste vous expliquer rapidos, parce que regardez, du coup toute la partie goudron là, donc le blackson là, ça il faut le faire au décapeur thermique. Donc prenez, alors là c'est pas celle-ci qu'on a prise, mais prenez une petite lame comme ça là, enfin ça vous trouvez ça partout, hop. Avec le décapeur thermique, ça permet de décoller toute la couche. Alors il faut pas trop le chauffer, il faut quand même le chauffer un petit peu et ça se décolle tout seul, limite en tirant la main ça arrive à venir. Après vous prenez ça, donc ce genre d'abrasif là, un peu comme le verre de votre éponge de cuisine, avec du dégraissant. Et puis il suffit de frotter, donc regardez on passe de ça, comme ça, là, à ça. C'est tout nickel. Donc il suffit juste de laisser le dégraissant agir un petit peu, moi je frotte un petit peu, je vais imbiber à un autre endroit, et puis après je reviens à l'autre, et puis j'alterne, et puis ça va tout seul, c'est tout propre. Donc voilà, donc c'est la petite astuce. Parce que pendant que je fais ces vidéos, j'ai fait des stories. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Donc je me dis, bah tiens, autant donner la petite astuce. Donc du dégraissant, le petit spongex là, comme ça là. Comme votre éponge de la maison. Par contre, vous mettez bien les protections, les gants étanches, tout ce qui va bien. Et puis en fonction de ce que vous utilisez comme produit dégraissant, et pourquoi pas un masque. Et puis feu. Donc on va continuer. Allez, c'est parti. On vient de finir de manger. Là, on est au taquet. Les amis, on est au taquet. Ça va mon Chris? Et toi? Ouais. Regardez un petit peu, l'intérieur comment ça a changé. Donc tout ce qui a été inutile a été meulé, tout ce qui était inutile a été coupé. Voilà, là on est propre. Regarde, hey Chris d'ailleurs, regarde, là il reste pas mal de rivets et tout à sauter là-haut. Donc le blackson a été retiré, dégraissé, vous voyez, c'est pour ça que ça donne un aspect tout propre. Et du coup, je commence à placer les points d'ancrage de l'arceau. Donc du coup, par exemple à Chris là, il est en train lui de nettoyer, mettre à nu la tôle. Donc on repère les emplacements, regardez par exemple ici. On nous montre que ce pied là, qui est celui-ci, il y a une mesure à faire entre là et là. Donc tout est hyper précis. Donc après le but, une fois qu'on a placé, on sait où ça se place. On va tout simplement... on détourne et puis après comme ça on peut nettoyer avec les petits points au milieu. De son côté Miguel, lui il s'est occupé des coupelles d'amortisseurs. Là, Miguel, lui il est en train de, il a tout nettoyé, voilà c'est pareil hein, la même chose. Donc là on a le renfort de tourelle avant. Du coup bah lui il vient nettoyer tout autour pour qu'après on puisse souder et que ce soit nickel tout propre. Donc voilà. Donc ça avance bien, ça prend du temps mais ça avance bien, au moins on essaie de faire les choses comme il faut pour finalement être plus rapide et gagner du temps derrière. Donc voilà, on mange de la poussière, des hydrocarbures, tout ça, mais c'est pas grave, on adore. Allez c'est parti, on continue. De leur côté, regardez, on a les allégeurs de pièces. Voilà, donc on met un ex-jardinier qui est aujourd'hui chauffeur routier. On met un tailleur de pierre. Et avec ça, on arrive à faire de l'allègement de pièces. Voilà, alors ça c'était sûr. C'était sûr. Donc ils sont en train d'alléger la pièce. Ah oui, en fait, le problème c'est qu'il y a des ponts où c'est collé. C'est ça, tout est collé là. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui est bien, il faut les choses bien. Ah voilà. Oui, donc ils sont en train de nous faire une petite feuille de carton. Voilà. Bon bah les gars, bon courage. Je sens que ça va l'air de pas tout repos hein. Et sinon t'attaques quand la soudure parce que bon. La soudure. Moi je suis venu pour voir la soudure là. Ouais, il est venu pour regarder la soudure avec ses beaux yeux. Hein. Comme ça ce soir il va faire ah j'ai du sable dans les yeux. Bon allez c'est parti, on continue. Bon du coup le père de Christopher a bien travaillé. Regardez cette malle arrière. Du chewing-gum.
une petite feuille de papier, voilà. Est-ce que, par contre, oh là là, je me demande si tu l'as pas trop réduite là. en tout cas, on pourra pas mettre des verres hein, pour ouvrir. Hein. Il faudra juste mettre des charnières parce que, Chris, elle est vraiment très très souple, t'as mal. Hein. Il manquait de poudre avec la plaque. Là, le Bon alors du coup, là pour la petite histoire, en fait, là il nous donne déjà des cotes, une distance entre de là à là pour mettre cette plaque là, ici. Une fois que vous l'avez bien positionné, ce qu'il faut faire c'est percer les trous, donc c'est ce qu'a fait Chris. Percer les 4 trous qui sont là et après tu tires une croix et ça te permet d'avoir le trou du milieu. Vas-y montre-nous ce que tu fais avec la scie cloche. On va percer le truc. De forêt. Bon, alors la perceuse elle est un peu fatiguée, mais en tout cas il va faire un trou à 6 cloches. On fait ça sur les 4 pieds milieu. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, comme ça permet de monter l'arche, la souder. Et après de monter la voiture. Et en montant la voiture, ça permet de descendre l'arceau sous la voiture. Ce qui permet après de pouvoir faire toutes les soudures en haut de l'arceau. Pour après remonter l'arceau, redescendre la voiture. Et du coup, ça permet après de pouvoir ressouder les platines. De toute façon, on vous montrera parce que là, à parler, vous n'allez peut-être pas comprendre. Ah, Cédric, C'est une galère la colle. c'est une galère. Hein. Là, il est en train de retirer ici, là, le joint qui est ici, là. C'est une vraie galère. En fait, à l'usine, ils mettent une épaisseur importante de colle. Donc c'est du joint d'étanchéité de carrosserie qui peut se peindre d'ailleurs. Et en fait, vu qu'il y a plusieurs couches du coup d'acier et de la structure de la caisse, quoi, et ben en fait ils viennent blinder comme ça à l'usine d'épaisseur de colle carrosserie, enfin de joint d'étanchéité. Et du coup, bah faut tout retirer et ça faut vraiment tout retirer, bien retirer en profondeur parce que le problème, ce qui se passe, c'est que quand on vient souder, quand ce joint il a tendance à brûler, à monter en température, il dégage du gaz et ce gaz là il va empêcher justement le gaz de soudure, l'argon, donc il va créer un mauvais mélange qui va faire que la soudure ne va pas être bonne. Et moi j'avais eu ceci sur un des pieds de caisse, justement j'avais eu vraiment des difficultés pour souder sur la mienne. Ça faisait une réaction chimique à chaque fois, ça prenait feu et ça voulait pas bien souder. Donc espérons qu'on n'ait pas ce problème là sur celle de Chris. Mais du coup voilà, il faut vraiment bien préparer avant, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien tout préparer. C'est un gain de temps après pour avoir aussi un travail de qualité, une soudure de qualité, c'est très important. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on avait fait. Après, j'avais dit que c'était pas un mode opératoire, c'est histoire de vous montrer à peu près. Mais je donne quelques astuces de ce qu'on a déjà vu sur les arceaux qu'on a fait précédemment. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Alors du coup, attends, je vais vous montrer. Donc du coup, une fois que vous avez percé la scie cloche comme ça, du coup ça vous fait un trou. Et il faut surtout récupérer ce petit morceau là, donc la chute. Ça, donc cette chute là, vous la remettez en place, vous la ressoudez. Une fois qu'elle est complètement soudée, vous remettez, vous mettez de l'anti-rouille. Une fois que vous avez mis de l'anti-rouille, vous pouvez mettre un petit peu d'après éventuellement, mais surtout après du joint de carrosserie. Donc le joint de carrosserie qu'on retirait entre les tôles tout à l'heure. Donc vous remettez bien du joint de carrosserie. Et puis après, une fois que le joint de carrosserie est fait, vous remettez un petit peu d'anti-gravillon. Et là, vous avez toutes les couches qui sont bien protégées. Et surtout, bien envoyées à la fin aussi, très important. Dans tous les orifices, là, dans les... toute la partie longeron, intérieur de caisse et tout ce que vous pouvez injecter, vous mettez du corps creux pour protéger, parce que vu qu'il y aura eu de la soudure, il y aura les tôles peuvent rouiller de l'intérieur, donc corps creux à l'intérieur, c'est très important à la fin. Voilà, donc au moins comme ça, vous savez, ça faut les garder. Enfin, nous on les garde en tout cas. Bon, du coup les amis, on en est. Tiens, donne-moi la R s'il te plaît. Tiens, la R, elle est là. En fait, ce qu'il faut faire, là, une fois qu'on a percé déjà les 3 scie cloches, on doit repérer ici, là on a juste pointé. En fait, on doit faire un trait vers ici, un trait vers ici. Là, on ne le voit pas. Mais en fait, c'est juste pour pouvoir bien positionner le tube sur les extérieurs. Une fois qu'il est bien positionné comme il le demande, là, l'arche, elle est en place, mais elle est capable de bouger, en fait. Et là, du coup, on doit mettre les tubes qui vont de l'arrière jusqu'à l'arche, ici. Il y a des repères et tout, il y a des cotes à prendre. Et du coup, après, on pointe. En fait, on va pointer toute l'arche complète pour pouvoir, après, retirer les platines et la descendre. Voilà. Donc sinon là en fait ça avance bien, regardez, franchement elle est pas trop propre la voiture.
Elle est super propre la caisse. On peut pas faire plus vide. Ah là, on a fait un beau petit job là. Et descend pas plus l'arche en arrière? Tu vois, là je serais centré. Mais déjà, les deux n'ont pas la même forme. Non mais c'est normal. Non mais ouais. Non, mais il y en a une qui est vachement pointue et pas l'autre. Oui mais c'est normal puisque en fait. Ah d'accord, ok, elle passe par-dessus l'autre. Là le problème c'est que sur le côté là, l'arche faut qu'elle vienne en arrière. C'est ce que je disais au début. Ouais, c'est ce que je disais au début. Ok. Attention, je fais le deuxième point. Ok, on est bon. Si tu pousses la fin, ça ira. Obligatoire. Celle qui va nous donner. Voilà. En tout cas, moi je constate un truc, c'est que Miguel il adore avoir un truc dans la bouche. Je travaille toujours avec la bouche. Ouais. Je travaille toujours avec la bouche. Petite dédicace à Angèle. Ah ça tombe sur. Angèle, quand tu verras cette vidéo, on pense fort à toi. Voilà. C'est comme ça que ça va mon ami. C'est comme ça que ça va? Est-ce que je te fais un point tout de suite? Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens. T'as pris la cote? Voilà. C'est bon? Mes 2 points, ça va tirer dessus. Après on renforcera tout. Ici, il faut la Tu peux mettre lâcher? pour descendre la cage parce qu'elle travaille. Impeccable. Bon, vas-y, mets celui-là. Là. Je le pointe tout de suite. Ara du truc. Ara comme un rat. Un raton laveur. Et normalement il y a 2 traits aussi. Hein. C'est bon? Non. Ah, il y en a qu'un. C'est bon? C'est bon? Voilà, je peux mettre un point en bas? Yes. Eh, franchement, on va trop vite maintenant. Non mais c'est juste du pointage. C'est Oui, que non, du montage. Non, mais C'était long, c'est la l'assemblage. soudure. Ouais, mais la première fois qu'on les a assemblés, c'était long avec des. Ah, on est des pros maintenant. AST Roll Cage. Donc Vous l'embauchez. si vous voulez une prestation de montage d'arceau, Tiens, soude-lui nous déjà. sommes très chauds. Et il faut que tu me dises s'il est bien en axe. Il est bien ou pas, Miguel, là, pour toi? Ah vas-y. On est bon. Il m'a pas prévenu. J'ai ouvert ça. Il m'a niqué la gueule. Nous pouvons monter votre arceau. Ah, attends. On est bon. Ok. Oula, j'en perds mes moyens là. Il est trop excité le garçon. Ah, j'adore. Dès que je soude, Ah, il en faut de la soudure. Hein. dès que je soude. Voilà, il a tout cassé. Petit message pour l'aider, tu sais ce qu'il te reste à faire? Un lit en acier trempé. Vincent il est heureux. Dédicace à Lélé quand tu verras cette vidéo aussi. Nos femmes elles vont regarder les vidéos, ça va être quelque chose. Putain, le trait, il est. Ah voilà, il est beau le soudeur. C'est bon? On va dire le fond il a rien tenu. Il a fait que du collage le Là garçon. j'ai collé là. Faut que tu remesures, je sais plus. Mais non, mais là on le voit bien là. Et tu te remets sur ces traces Bouge de pas, soudure. bouge pas, bouge pas. C'est juste C'est qu'il faut bon qu'il soude correctement. Correctement. Attention tes doigts. Oh là, il me fait peur. Ok, là on est neuf. Et bah là on est très bien en bas. C'est très joli là. Par contre on voit pas le trait vert. C'est bon. Tu sais, ça sert à rien de te casser les couilles à bien souder parce que la caisse elle est rouillée en dessous. Bah il faut bien que quelque chose tienne la caisse quoi. Oh putain, préviens. Ok. Du coup, après, Hein il y a quelqu'un qui veut se la péter. Il Non, paraît qu'il a fait. non, il paraît pas du qu'il- tout. Il paraît qu'il a fait des bons Non, points. mais T'as est-ce fait que, des bons est-ce que points si ou je pas, te... fais-moi. Mais non, j'ai juste... Là, Faisons voir un peu. je suis juste en train de commencer. Prends son pied à souder. Ouais, j'aime bien souder, mais du ça va, c'est- ouais, mais c'est du bon, coup, ça. mais du coup là, je suis juste en train de renforcer parce qu'après on s'en va. Mais ouais, moi j'aime bien, tu vois là, ça, c'est canon. Sinon, Hein? tu repars demain, hein, c'est pas grave. Ouais, mais non, franchement, c'est important de souder reposer. Par contre, je crois qu'il y a un. De toute façon, tu vas prendre des coups de soleil, ce sera bien. Donc, Hein si, Tu vas prendre des beaux coups de soleil. Et donc tout, ça si va. vous êtes, si vous avez besoin d'un soudeur pour monter un arceau. arceau, contactez Vincent Ferreira. Tiens. Par contre, le montage, je le fais avec mes potes au début quand même. T'as besoin quand même de monde, ah merde. Non. Ah, il est encore plus malin, c'est ça que tu veux dire. Bravo. Tant qu'à faire. Ça qui le casque. Vincent. De quoi? Le casque jaune. Non, c'est Miguel. Ah, ça me. Voilà. Ok. Impeccable. Là. Pirouette, cacahuète.
fait. Oh, ça veut dire que j'ai abîmé mon. Ah non, c'était pas mon pantalon. J'ai pas de truc comme ça derrière mon pantalon. Il y en a un qui a arraché son truc de pantalon. Soude pas ici en dessous là, parce que ça je crois qu'il faut qu'on le dépointe. Oui, non, ça je soude pas. Regarde comment tu vas. T'as vu comment il y a beaucoup à combler là? Ça, faut pas le dire à la caméra. Mais ça c'est rien ça. Mais ça c'est rien ça. Non mais dans l'ensemble, les arceaux sont super bien faits. Mais tu peux pas tomber à 100% sur les aptitudes, c'est impossible. C'est impossible, il y a des moments où il y a des petits trous à combler, après ça reste... Déjà la caisse là, regardez là les rives. Bah ouais, mais déjà la voiture, elle est même pas d'aplomb. Elle est de travers la voiture. Pour souder, normalement c'est pas bon. Hein? Déjà non, c'est pas bon. Normalement, Quand tu vas souder l'arceau fini... Normalement, pour moi, je crois... Alors on n'est pas professionnel, hein, mais je crois qu'il faudrait la vériner la bagnole. Je crois qu'il faudrait la vériner, qu'elle soit nickel, comme si tu faisais un marbre. Là, quand tu vas la cage, tu vas la descendre. Théoriquement, oui, pour la finir au place. Pour la finir, il faudrait la poser sur ses roues. Au moins ses roues. Non, ou alors la vériner, qu'elle soit bloquée au niveau des feuillures. Je crois que c'est ça. Oui, après, bon, le principal, c'est que ça corresponde aux attentes d'AST et que ça a l'air d'être ok, là, ça va le faire. On demande à Miguel, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, attends. Il y a un truc à dire. Ma voiture. On a fait un tonneau avec. J'ai fait un tonneau. Ouais, t'as fait un tonneau avec. Non mais voilà, la voiture a fait un tonneau. Avec un arceau qu'on a soudé nous-mêmes. Que AST a validé. Est-ce que l'arceau il a bougé d'un millimètre? Non, rien du tout. Rien du tout. La voiture elle s'est enveloppée autour de l'arceau. Mais nickel la voiture, l'arceau. Impeccable. Donc ça veut dire qu'on fait du bon travail. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est validé. On a fait un arceau qu'on a validé. Après, Voilà. faut voir un choc à 150 pour voir si ça passe quoi. Je crois que Miguel est pressé. En tonneau. Hein? Miguel il est pressé. Je pense que là, lâchez la caméra, arrêtez les conneries, commencez à ranger parce que vous avez C'est rangé, on a tout rangé, ça y est. Papy il va s'énerver. Bon les amis, la journée touche à sa fin. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc si vous avez pu voir un petit peu, on a l'arche principale qui est pointée. Donc c'est-à-dire, on a derrière, on a là-haut la croix. Enfin, c'est pas vraiment une croix sur ce modèle-là. Mais en tout cas voilà, donc là concrètement la prochaine étape c'est on retire les platines, on descend l'arceau, on soude tout le dessus, on fait les photos AST, comme quoi qu'on a bien soudé les points au-dessus, on remonte l'arceau et du coup une fois qu'il est remonté on soude toutes les platines et puis après on peut faire les cordons tout autour. Là c'est juste pointé histoire que ce soit renforcé, que ça bouge pas, mais sinon on est bon. Donc dans l'ensemble on va dire qu'à 90% ça tombe très bien. Il y a juste les points d'ancrage arrière, il faudrait que je comble un petit peu avec la soudure, mais rien de bien grave, hein, ça va le faire. Mais en tout cas voilà, finalement on a été quand même pas mal productif une fois qu'on a commencé à se mettre dans les tubes. Et ben ça a été très vite, donc ça c'est top. L'équipe, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire ou pas? Hein? Il est encore rentré à la maison. Il est encore rentré à la maison. Et José, attention, si je monte ce que tu as fait sur la malle arrière. Hein? Je le monte ou pas ce que tu as fait sur la malle arrière? Alors, José, en fait, à la malle arrière. Et les portes aussi, attends. José, en fait, ce qu'il a fait, alors elle est ultra allégée, il n'y a pas de souci. En fait, il avait découpé les supports. En fait, bah, la malle, en fait, il pensait qu'on allait faire comme sur celle de Miguel où c'était juste 4 points là, tac, et tac, ou tac, et tac, et en fait, qu'on allait la soulever et la retirer. Mais Chris, il préfère mettre un système avec des charnières, ce que je trouve plus cool comme sur la mienne. Donc, vous avez un truc à dire, les poteaux, ou pas? Attendez, je n'avais pas vu ça. 3,35 Miguel, il y a Angèle qui t'attend? Exactement. Ah, Miguel et Angèle. Petit Angèle. Pourquoi t'as accent sur le Angèle? Angèle, bah parce que Miguel avec Angèle. Ah, c'est le L qui te choque? Non, le gel. Bon, en tout cas, les poteaux, c'était une bonne journée. Ouais. Ah oui, Miguel, est-ce que Angèle est acheté du gel? Bon, en tout cas, je pense qu'on va peut-être clôturer directement sur... Est-ce qu'on fait en plusieurs parties la vidéo ou pas? Ouais, parce que vu qu'on revient que dans 3 mois, autant... on revient que dans 3 mois la finir. Donc on va faire une partie. On verra si un format court, ça vous plaît. Hein? Non, j'espère que ce petit truc un peu sympa, on vous intègre avec nous en mécanique si ça vous plaît. Faudra pas hésiter à le dire si ça vous sert ou s'il y a trop de conneries qui sont débitées. En tout cas, merci à vous, merci pour votre soutien. N'hésitez pas, je sais que c'est le truc un peu relou, mais à mettre au moins un petit commentaire, de nous dire ce que vous en pensez, un petit j'aime.
s'abonner à nous, c'est toujours cool, ça nous donne de la force. En tout cas, vis-à-vis des sponsors, c'est très important parce que du coup, ils regardent notre visibilité. C'est pour ça que bon, alors les youtubeurs, ils veulent pour gagner leur vie. Nous, c'est pas du tout le cas. C'est juste que plus on a de soutien, plus on a de personnes. Forcément, bon, on a plus de suivi. Les gens ont plus envie de nous accompagner et d'avoir de la visibilité sur nos voitures à eux. J'espère que j'ai été clair. Je commence à fatiguer. En tout cas, ils m'ont fait comme ça. Bon, en tout cas, merci à vous. Passez une bonne journée. Je ne sais pas si c'est la fin ou le début, mais en tout cas, nous, on est fatigués, c'est la fin de journée. Allez, salut, ciao.